pour notre chronique voyage d'aujourd'hui, nous avons encore une fois, j'allais dire une magnifique destination, mais on en a depuis des années à la tonne. Parce que là, on s'est dit, on met la totale, parce que c'est la dernière, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, fait qu'on veut vous parler au maximum de destinations. Puis on va commencer avec des destinations que David va nous faire découvrir, parce que David, lui, c'est comme un trésor caché. Il y a toujours dans sa petite poche arrière des belles destinations que les gens vont faire comme « Oh, ouais, mais on n'avait pas pensé à ça. » Mais David et 5 continents, évidemment, qui sont derrière, élaborent des projets sur des destinations peu connues pour sortir des sentiers battus. Fait qu'on commence avec la destination de la Bulgarie. Oui. En milieu de terrain, on va parler de la merveilleuse destination de Malte, qui est une île dans la Méditerranée, qui est un trésor caché, mais qui est de plus en plus populaire. Et on va terminer pour te faire rêver, toi, parce que je sais que tu m'en as déjà parlé, avec un exotisme plein la vue de Bali. Surtout, aimerait s'y retrouver, Exactement. Fait que je laisse en fait la parole à David pour qu'il nous parle un petit peu plus de la Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? Qu'est-ce qui nous émerveille avec la Bulgarie? Ben oui, écoute, quand on... Cher David, c'est à toi. On est prêt à partir. On est prêt. De destinations un peu moins connues. Et dont la Bulgarie, où j'ai eu la chance d'aller peut-être une dizaine de fois. Et la Bulgarie, c'est une destination qui s'adresse aussi bien aux gens qui sont allés plusieurs fois en Europe, puis qui veulent voir d'autres choses, mais aussi bien aux familles qui cherchent une destination vacances tout inclus, mais qui ne veulent pas aller forcément dans le sud. Ça s'adresse aussi si vous avez des gens qui sont des skieurs avertis. Il y a une station de ski incroyable. Une belle destination pour ça. Vraiment. Bamsko est une très belle destination de ski. Puis, contrairement à ce qu'on pense, souvent, il y a comme des conceptions qu'on a de la Bulgarie. La Bulgarie, les pays frontaliers sont la Turquie et la Grèce. OK? Donc, on est vraiment dans cet environnement-là. Oui, c'est l'ancienne Europe de l'Est, mais c'est très méditerranéen. Puis, c'est un pays plein de contrastes. On a Sofia, la capitale, où on retrouve une architecture très, 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 très intéressante. Ensuite, on a le monastère de Rila, qui est à la religion orthodoxe, ce que la Mecque est à l'islam. Donc, la majorité des orthodoxes... C'est des beaux contrastes, honnêtement, d'architecture. En plus, c'est dans un cadre naturel extraordinaire. Ensuite, on peut descendre vers Bamsko. Là, on fait les montagnes. Si on est moins intéressé par les montagnes... Mais il y a des super belles randonnées qu'on peut faire. Fait que, vraiment une clientèle axée nature qui veut aller approfondir ça, c'est de toute beauté. De toute beauté. Oui, vraiment. Puis si c'est pas votre truc, de Sofia, on prend l'autoroute qui a été construite il y a quelques années à Plovdiv, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Plovdiv, les gens tombent toujours à la renverse. C'est un petit Montmartre. On a un théâtre romain. Et de Plovdiv, on va aller découvrir la vallée des roses. Est-ce que vous saviez que la Bulgarie est le pays le plus gros producteur de roses au monde? Non. Voilà. Donc, on peut emmener la famille faire un atelier où on va aller faire sa propre crème pour les mains à base de roses. Wow. Et on aime ça, nous. Et ensuite, après les roses qui font en général qui rendent les dames et les jeunes filles plus contentes que les papas et les jeunes hommes, on s'en va vers un vignoble. On va aller faire une dégustation de vin. Et de là, on s'en va sur les rives de la mer Noire, dans un tout inclus, où on fait vraiment le tout inclus comme on le connaît. Ensuite, on peut repartir de là. Il y a deux grosses villes qui sont Varnas et Burgas, où il y a des vols qui s'en vont vers d'autres capitales européennes et on revient au Canada. Ou on continue par les montagnes, l'ancienne capitale, Veliko Tarnovo, et on peut rejoindre Sofia. Fait qu'on peut facilement passer 2 à 3 semaines. Absolument incroyable. Fait que la Bulgarie, mettez ça à vos agendas. C'est vraiment sur une liste de tout doux. Puis avant que ça devienne... Parce que, tu sais, les gens, quand ils vont découvrir l'Europe, ben là, ils sont dans des endroits... C'est cliché, on va se dire comme ça, où il y a beaucoup plus d'achalandage de touristes. Là, on va avoir l'impression de vivre la Bulgarie, mais il y a du golf, il y a toutes sortes de choses, honnêtement, pour ravir tout le monde. C'est très moderne, hein? Très moderne, c'est vraiment magnifique. C'est très sécuritaire aussi, on doit le dire. Puis, on n'a pas mentionné, mais c'est un autre endroit, pourquoi on en parle, qui est à faible coût.
Donc, la monnaie, on peut s'en tirer facilement, manger, les hébergements. Tout coûte moins cher qu'ailleurs en Europe, par exemple. La Bulgarie passe à l'euro au 1er janvier cette année. Fait que le lève va disparaître, mais ça reste encore une destination très abordable si on compare avec l'Italie, la France ou le Royaume-Uni, sans aucun problème. Exact. Puis, dans une autre ordre d'idée, on se dirige dans la Méditerranée, au centre de la Méditerranée, avec une destination, moi, qui m'a vraiment charmée dès que j'ai mis le pied à terre dans mon escale de croisière, parce que c'est des escales de plus en plus populaires au niveau croisière. Donc, on rentre dans la ville de Valletta, La Valette, dans le fond, en français. On est dans une ville fortifiée. Qui est vraiment de toute beauté. On est là, on est charmé. Toutes les ruelles, tous les coins de La Valette. Tout est beau. Il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a une architecture intéressante, il y a des forteresses. Wow. Puis après ça, c'est facile de se déplacer puis de découvrir, dans le fond, le village de pêcheurs qui est Marsalox. Après ça, il y a la Médina. Donc moi, c'est un peu ce train-train-là que j'ai fait là, de découverte. C'est des architectures comme ça, des vieux bateaux qu'on peut prendre en escale. On peut aussi découvrir Gozo. Gozo, en fait, il y a 3 îles. Il y a Malte, qui est le principal Camino, qui n'est pas habité, et Gozo, qui est le côté plus agriculture de plus Malte. Nature, oui. Mdina, comme tu disais, la cité silencieuse. Puis il faut savoir que Malte, c'est une destination à la fois balnéaire, bien qu'il n'y a que des plages de roches, pas de sable, mais c'est une destination empreinte d'histoire absolument incroyable parce que, vu sa position, c'est à 15 minutes de vol de la Sicile, de Catane. La première fois que j'ai pris le vol, je pensais qu'on allait crasher. C'est 15 minutes, on monte et on descend. Mais non, on est bien arrivé. Fait que c'est très proche c'est 45 minutes de Rome. Ça se combine très bien avec autre chose. La nourriture, l'histoire, c'est 8000 ans d'histoire. C'est un des endroits dans le monde où on retrouve J'ai fait cette excursion-là aussi. Je m'excuse parce que je vois derrière, là, j'ai fait les grottes, les grottes bleues. C'était de toute beauté, vraiment. Et ils viennent de mettre en place également 2, tout inclus, le Odyssey et le Double Tree, qui était le Dolmen jusqu'à récemment. Donc, là encore, pour les familles, c'est une destination pour les longs séjours. Pourquoi est-ce qu'on veut pelleter la neige devant sa porte quand on peut passer 3 semaines, 1 mois à Malte à moindre coût? Vraiment. Fait que Malte était encore là, on voit derrière, il y a des vignobles, on peut faire toutes sortes d'activités pour tous les goûts. Tout le monde va être ravi avec cette destination-là, vraiment. Absolument. Et c'est pas loin. Non, c'est ça qui est une belle ville de transition. On peut faire soit justement dans le concept d'une croisière, mais on peut aller faire un long séjour. On peut être dans une ville de transition continue d'un séjour en Italie. C'est vraiment quelque chose qui doit être combiné. Et en terminant, dans l'exotisme, donc avec 5 continents, il y a des belles formules déjà prémontées, mais qu'on peut aussi modifier et adapter à la convenance de tous. Bali, c'est un paradis. C'est un endroit où ça respire, où ça fait bien aller. On a des temples, on a la diversité, on a la culture, on a les plages, on a les petits singes. Et avec 5 continents, c'est comme je vous dis, on combine tout ça. Oui, puis Bali, c'est... Alors, pour les Australiens et les Nouveaux-Zélandais, Bali, c'est la plage. Mais pour nous, ça va être, la plage, mais également... on sort des sentiers battus, là, vraiment. On pense à Ubud, le côté spirituel, le film avec Julia Roberts. C'est ce que j'allais dire, Mange, prie, aime. Exactement. Donc, on va plus dans le nord, dans les rizières. On peut monter jusqu'à Lovina pour avoir des montagnes encore plus hautes. Il y a également une petite île pas loin, Lombok, qui se développe. Et évidemment, il y a tout le côté nightlife. Vraiment, plus qu'on pense, honnêtement. Les gens vont avoir souvent le côté, justement, nature, spiritualité, mais le soir, on fête. On fête, exactement. Dans le coin de Sémignac, c'est absolument incroyable comment on peut faire la fête. Il y en a pour tous les goûts. C'est un petit peu plus loin que les 2 autres destinations. Est-ce que c'est plus dispendieux? Non, Bali... Là aussi, c'est la même chose, c'est intéressant. C'est une belle transition, je pense. Les gens vont souvent penser, quand on parle exotisme, à la Thaïlande, qui est peut-être moins abordable que Bali, mais Bali là, va aller chercher tout le côté charmeur des plages, de la culture. Puis les gens, honnêtement, ils vont en avoir plus pour leur argent avec Bali
que peut-être la Thaïlande. Mais c'est sûr que, comme on dit, c'est une destination qui est quand même assez éloignée. Donc, on va essayer de miser peut-être plus sur un 10, 2 semaines. Pour avoir le temps d'en profiter. Puis aussi, dans le fond, capturer le décalage horaire, là, pour pas être pris avec tout ça. Là, Ce qui est fabuleux aussi quand on va à Bali, c'est qu'on doit s'arrêter forcément en route. Donc, on peut très bien se dire, tiens, on va faire un 3 nuits à Taipei, à Taïwan en y allant, on va s'arrêter à Hong Kong. Fait que ça ajoute encore, on peut se faire un beau 2 semaines qui va être avec différentes expériences, un peu de plage, un peu de culturel. Mais surtout, Bali, c'est une destination qui enveloppe. C'est une destination qui nous fait penser un petit peu plus loin. Le sourire des Balinais et leur philosophie de vie est quelque chose qu'on ramène qu'on doit découvrir avec nous dans notre poche. Et ça fait on revient zen pour un certain temps parce qu'évidemment, la vie nous reprend vite son cours, comme on dit. Mais les voyages, c'est ce que ça nous permet entre autres de décrocher. David et toute son équipe, on est là pour créer ce rêve-là, pour mettre ça de l'avant, pour vous créer le petit temps là, que vous avez tant travaillé fort pour mettre des souvenirs mémorables. Puis, je suis... Merci à vous. Oui. Merci beaucoup. On doit malheureusement s'arrêter le temps. Le temps. Oui, le temps de voyager. Du moins, on a vu des choses magnifiques qui nous donnent encore plus le goût, encore une fois, de partir. Notre to-do list s'allonge. Mélanie, juste en terminant, je voulais dire merci à toute l'équipe. Merci à vous. On termine cette saison-ci. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais sachez que je suis au Club Voyage Raymond Potvin à Châteauguay, pas très loin de vous. Non. Venez me rencontrer, ça me fera plaisir de vous bâtir votre voyage d'exception. C'est la meilleure. Un gros merci, c'est vrai. Merci. Au revoir.